Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un guide sur le confinement. Cette vidéo sera organisée en différents points et je vais vous donner quelques astuces pour que votre confinement se passe au mieux et des idées d'activités. Avant de commencer la vidéo, je voulais souhaiter bon courage à tous ceux qui sont en confinement. Soyez patients et force à tous ceux qui travaillent. Que vous soyez dans le milieu médical, que vous travaillez en pharmacie, dans les commerces alimentaires, dans les usines, parce que je sais que les usines elles tournent toujours, les ramassages d'ordures, la poste. Soyez également reconnaissants, on a un toit au-dessus de la tête, c'est pas le cas pour tout le monde. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre cas par rapport au travail ou aux études. Et c'est parti pour la vidéo. Premier point, restez positif. On est dans une période très anxiogène, donc premier conseil, c'est de zapper les chaînes d'informations qui vous rabâchent la même chose toute la journée. Évitez de les regarder toute la journée. Restez informés, mais pas trop non plus parce que ça va vous ajouter en fait à l'anxiété qu'on a déjà. Deuxième chose que je vous conseille, c'est de prendre un cahier ou une feuille et d'écrire dessus chaque jour une chose positive que vous avez pu faire ou même que vous avez, je sais pas moi, ça peut être une vidéo qui vous a fait rire. Mais notez-le sur ce carnet. Ça va vous permettre de voir que chaque jour vous avez eu quelque chose de positif pendant le confinement. Deuxième point, organisez votre travail. Je vais vous donner quelques astuces. Donc que vous soyez en cours, à distance ou bien en télétravail. Moi, je trouve ça important d'être bien installé à son bureau, d'avoir vraiment un espace qui est dédié au travail ou aux révisions. Le confort, il va également passer par plein de petites choses, comme par exemple avoir une chaise confortable, avoir un bureau assez grand pour poser plein de choses dessus. Et moi, pour travailler, il faut absolument que je sois dans un environnement qui est propre, pas que mes yeux, on va dire, soient attirés par le bazar qui est autour de moi. Sinon, je suis pas assez productive. Deuxième chose, c'est d'organiser votre journée, votre semaine. Alors, personnellement, j'ai décidé de travailler de 8h à 16h. Mon entreprise m'autorise à choisir mes horaires. Mais moi, je préfère garder un rythme et me lever toujours tôt dans la semaine pour vraiment avoir une différence avec le week-end où je vais pouvoir dormir un peu plus longtemps. En plus de ça, vu que je finis à 16h, ça me permet le soir de faire pas mal de choses, dont notamment des choses sur YouTube ou bien même de me divertir. Après, si vous préférez, vous pouvez alterner temps de travail et temps de détente, on va dire. Donc là, je vous donne un petit exemple, une révision. L'après-midi, vous pouvez faire une sieste ou bien regarder un film et ensuite vous remettre aux révisions. Troisième chose, c'est de faire une to-do list. Moi, j'aime bien faire deux catégories pour les différentes tâches, donc urgent et autres. Dans urgent, je mets les choses à faire dans la journée et dans autres, je mets des choses à faire dans la semaine qui me viennent au cours de la journée, par exemple. Et quatrième conseil, c'est de mettre votre téléphone de côté. Si vous pouvez et si vous n'avez pas d'obligation professionnelle, mettez-le en mode avion et surtout placez-le de l'autre côté de la pièce. Ça vous évitera d'aller sur les réseaux sociaux et être moins productif. Troisième point, organisez vos courses. Sachant qu'on est en confinement, moi, je vais pas vous mentir, je fais une liste de tout ce que j'ai besoin, mais également de toutes les envies que j'ai eu besoin pendant la première semaine de confinement. Je suis une personne qui grignote énormément et en fait j'ai pas envie en plus du confinement d'être frustrée au niveau alimentaire, on va dire. Donc moi je vous conseille de faire une liste et quand vous allez en magasin, surtout n'achetez que ce qu'il y a sur la liste. Faites votre liste au fur et à mesure que vous voyez qu'il vous manque quelque chose par exemple. Deuxième chose, je vous conseille de faire des menus pour éviter d'acheter trop de choses ou bien de gaspiller. Faites des menus pour 1 ou 2 semaines, ça dépend de comment est-ce que vous faites vos courses. Et essayez d'aller faire vos courses vraiment une fois tous les 10 jours, voire toutes les 2 semaines. Ça évitera d'avoir des contacts au maximum. Quand vous faites vos courses, si vous avez des gants et un masque, portez-les, n'oubliez pas votre attestation. Et si vous avez du gel antibactérien, ça c'est super important. Après avoir touché tous les emballages et surtout le caddie. Essayez d'aller à un endroit où vous savez qu'il y a tout. Par exemple, dans les grandes surfaces, vous avez un côté boulangerie, vous avez un côté boucherie. Il y a même des rayons halal, par exemple chez Leclerc. Et surtout, privilégiez les courses le matin parce qu'il y a certains rayons qui sont assez vides le soir et ça peut être assez stressant et on a envie d'acheter plus alors que c'est pas la bonne solution. Pour occuper votre temps libre, la première chose, c'est de faire des choses utiles. Essayez de faire des choses que vous ne faites pas souvent ou pour lesquelles vous n'avez pas de temps en général.
Par exemple, vous pouvez faire du decluttering, réorganiser vos vêtements, réorganiser vos placards, faire des choses comme du grand ménage, mettre des articles sur Vinted. Vous pouvez également nettoyer votre voiture. Voilà, des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on travaille à l'extérieur ou même quand en fait on n'est pas en confinement tout simplement. Vous avez également sûrement ce qui s'appelle un téléphone et cette petite technologie nous permet d'appeler les personnes en FaceTime. Ça permet également de les appeler tout court, d'envoyer des messages. Bref, vous pouvez rester en contact avec tout le monde. Vous pouvez également faire du jardinage ou tout simplement profiter de votre jardin, si vous en avez un, ou de votre terrasse d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez également vous divertir. On a la chance d'avoir toutes les nouvelles technologies et plein de plateformes pour se divertir, dont notamment YouTube. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos et vous avez plein d'autres vidéos. Je vous mettrai plein de chaînes en barre d'infos. Ensuite, vous avez également Netflix avec plein de films et plein de séries. Mais bon, si vous ne voulez pas payer, il y a Canal+ qui est sur pratiquement toutes les box en ce moment. Vous avez plein d'applications, Instagram, etc. Mais vraiment, l'application, moi, qui me fait, on va dire, perdre le plus de temps, c'est TikTok. Que ce soit pour regarder des TikTok ou pour faire des TikTok, en fait, ça me fait passer énormément le temps. Et même quand ils parlent, en fait, de tout ce qui se passe en ce moment, eh ben, c'est marrant. Donc, vraiment, je vous conseille de télécharger cette application. Et vous avez le bon vieux livre. Ouais, ça aussi, ça peut divertir. Non mais sérieusement, si vous n'avez pas l'habitude de lire, moi je vous conseille de vous y mettre. Vous allez voir, vous allez y prendre goût. Ah, et j'ai pas filmé, mais vous pouvez également jouer aux cartes ou aux jeux de société. En plus, vous pouvez jouer à plusieurs, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, prenez soin de vous. Vous pouvez faire des soins des cheveux, du visage, du corps, des ongles, bref, plein de soins. Si vous avez des recettes que vous vouliez tester ou des astuces beauté que vous vouliez tester, n'hésitez pas à les faire, vous avez le temps de les faire. Par exemple, moi j'ai entendu parler de la cure au sébum. Bon, je la fais pas, mais voilà, si ça peut être l'occasion de la faire, vu qu'il y aura personne pour voir vos cheveux gras. N'hésitez pas à prendre une après-midi pour prendre soin de vous, faire vraiment une grosse routine avec tous les soins, donc comme je vous ai dit, peau, cheveux, etc. Moi, en ce moment, je mets la crème Cicalfate. Vraiment, elle est blanche la crème. Hein. Donc personne me voit, donc c'est pas grave. Je peux la mettre toute la journée. Cette crème, c'est une tuerie d'ailleurs, hein, pour enlever les taches d'acné. Elle est vraiment trop bien. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un bain. Et là, c'est le moment pour vraiment se détendre. Donc un bain, ça peut vous faire du bien. Personnellement, à la maison, je préfère être à l'aise. Donc je porte en général des pantalons de jogging. Avec des chaussettes fluffy. Bon, je mets un peignoir, mais je l'enlève rapidement parce qu'il fait assez chaud après. Mais si ça vous permet de vous sentir mieux, n'hésitez pas à vous habiller comme d'habitude. Faites du sport. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur des renforcements musculaires, par exemple. Je vous mettrai celles que j'utilise, moi, en barre d'infos. Et je vous jure qu'après une séance, ça vous fait trop de bien. Quand je dis prenez soin de vous, vous avez aussi le côté spirituel. Après, peu importe vos croyances, ça peut vous permettre d'apprendre de nouvelles choses dans votre religion, par exemple. Et pour finir, testez de nouvelles choses, des choses que vous avez toujours voulu faire. Testez des nouvelles recettes, faites des bons petits plats. Si par exemple vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, c'est le moment de s'y mettre en fait. Pourquoi pas commencer une chaîne YouTube, commencer un compte TikTok. Je sais pas, ça peut être plein de choses, commencer un compte Instagram. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comment commencer une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Apprendre une nouvelle langue, ça peut se faire par le biais d'une application ou bien vous avez déjà des livres mais vous n'avez jamais pris le temps d'apprendre cette langue. Moi par exemple en ce moment j'apprends l'arabe. Voilà, c'est l'occasion de le faire. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos également, ça vous fera passer le temps. Et surtout à me dire en commentaire quelles sont les activités que vous avez fait pendant le confinement. Ça donnera des idées un peu à tout le monde et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.